Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, une fois n'est pas coutume, nous allons parler de filtres et des filtres de la marque Nizzy. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une gamme dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne. En tout cas, j'ai commencé mais je ne l'ai pas fait intégralement. On va parler des filtres de la gamme Nizzy Swift, des filtres qui sont très populaires et dont je n'avais jamais parlé sur la chaîne. Et pour cause, j'attendais la sortie depuis un moment de ces filtres-là, les Nizzy Swift FS-ND, 3 nouveaux filtres ND qui complètent cette gamme Swift et je voulais attendre leur sortie pour faire une vidéo globale sur ce système. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire une vidéo en deux temps. Première partie, ce que je vais faire, c'est pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est le système Nizzy Swift, on va le présenter, le regarder, je vais vous montrer les différents filtres qui existent, quelle est la particularité de ce système par rapport aux autres filtres que l'on a, notamment chez Nizzy, entre les filtres circulaires, carrés, etc. Donc si vous connaissez déjà le système Swift, je vous invite à passer sur cette première partie dans la timeline et puis aller à la deuxième partie. Dans cette seconde partie, ce que l'on fera, c'est que nous présenterons ces nouveaux filtres Nizzy Swift FS-ND et donc on en fera le tour, je vous les présenterai et également ce que l'on fera, c'est qu'on en fera des tests et puis forcément à la fin nous ferons une petite conclusion. Et bien sans plus tarder, allons-y et faisons la petite présentation du Nizzy Swift. Alors qu'est-ce que c'est le système Nizzy Swift? Et bien c'est très simple à comprendre, c'est un système de filtres circulaires que l'on peut empiler. Donc concrètement, ça veut dire qu'on peut prendre un filtre et qu'on peut le superposer à un autre. Bien évidemment, ça on peut le faire sur un filtre circulaire classique. Vous prenez un filtre et puis vous vissez l'un sur l'autre. Mais c'est vrai que c'est pas pratique. Et puis généralement, très rapidement, il y a du vignettage. Là, le gros avantage, c'est que ce système-là, il est conçu pour être superposé. Et contrairement à d'autres marques qui ont privilégié un système aimanté, chez Nizzy, c'est un système par enfoncement et par résistance. Et donc, je vous rassure d'entrée, ce système, il tient très bien et je n'ai jamais eu le moindre filtre qui est parti. Donc bien sûr, je vais vous montrer tout ça et on va le regarder en détail, mais quand même, je tiens à dire que ce système aujourd'hui a vraiment bouleversé un petit peu les équilibres chez Nizzy. Jusqu'il y a encore quelques années, Nizzy commercialisait, vous savez, des filtres circulaires classiques, mais également et surtout des systèmes de porte-filtres, et c'est dans ce domaine-là que Nizzy s'est fait une place au soleil, on va dire, et notamment sa réputation. Aujourd'hui, c'est avec le système Nizzy V7, mais depuis quelques années, Nizzy propose ce système Swift, et ce système Swift est devenu plus populaire que le système de porte-filtres et de filtres carrés et rectangulaires. Et là où c'est particulièrement visible, c'est au salon de la photo. Et là, je fais un gros coucou aux collègues qui étaient avec moi au salon de la photo et ils comprendront très très bien ce que je vais dire. Pendant tout le salon, ce que l'on a remarqué avec les collègues, c'était déjà le cas l'an dernier, mais cette année, c'était encore plus marqué. C'est que je pense à peu près les 2/3 ou les 3/4 des questions que l'on avait concernaient ce système. Et on avait bien moins de questions sur notamment les porte-filtres. Pourquoi? Parce que c'est un système très populaire, car contrairement au système de porte-filtre qui est vraiment dédié aux photographes plutôt de paysage, mais ce système Swift en fait il s'adresse à tout le monde et notamment aux vidéastes. Donc il est très à l'aise à la fois en photo mais aussi et notamment en vidéo, et donc au salon de la photo on a vu beaucoup de vidéastes qui étaient très intéressés. Et quand je regarde notamment sur YouTube les retours de plein de créateurs et notamment de personnes qui font de la vidéo, ce système il a très bonne réputation et pour cause, moi j'utilise depuis vraiment longtemps et j'en suis particulièrement content. Donc maintenant on va comprendre pourquoi ce système est populaire et donc je vais vous le présenter un petit peu plus en détail. Je vous ai dit, le principe c'est de pouvoir empiler les filtres les uns sur les autres, mais pour ce faire, vous savez, vous pouvez pas prendre un filtre et puis l'empiler comme ça sur la lentille de votre objectif. Non, ça n'est pas possible. Donc il faut pour cela une base. Cette base, elle peut être de deux façons. La première, avoir une bague Nizzy Swift. Cette bague, c'est très simple. Vous allez la visser sur la lentille, vous savez, sur le pas de vis de votre objectif, et ensuite autour vous avez ici le support du système Swift. Et si je prends un filtre de la gamme Nizzy Swift, et bien une fois que j'ai mis la bague, je peux tout simplement l'enfoncer et ça y est, c'est mis. Et si je veux l'enlever, j'ai juste à l'enlever. C'est aussi simple que ça. Et si je voulais mettre un autre filtre, j'aurais juste à le prendre et puis à l'enfoncer dessus. Si là par exemple je prends, alors là il y en a 3, ce sont les FS-ND, j'ai juste à les mettre et vous voyez là j'ai mis 4 filtres et c'est aussi simple que ça, c'est vraiment génial. Deuxième possibilité, c'est de prendre donc votre objectif,
objectif et de prendre comme base non pas la bague, mais le filtre, vous allez voir, qui est assez central dans ce système, c'est le filtre ND variable, donc le Vario. Et lui, vous allez le visser comme un filtre tout à fait classique à l'avant de votre objectif. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous allez pouvoir prendre un autre filtre Swift et vous allez pouvoir à nouveau l'enfoncer. Et voilà, c'est aussi simple que cela. Maintenant que nous avons la base, eh bien, ce qu'on va faire à présent, c'est de regarder quels sont les différents filtres qui existent dans cette gamme Nisi Swift. Alors le premier et le principal, je pense que c'est vraiment celui-là, le filtre ND variable Nisi, donc True Color. True Color car c'est un filtre qui promet des couleurs très fidèles, et pour un filtre ND variable, en effet, il a très peu de dérives colorimétriques. Il tire très légèrement vers le magenta, mais bien moins que d'autres filtres ND variables que j'ai pu essayer dans le passé. Et donc la particularité de celui-ci, c'est que c'est un filtre de 1 à 5 stops. Donc ce qui veut dire que selon le niveau de réglage de la bague, vous avez à l'intérieur un filtre ND2, un ND4, un ND8, un ND16 et enfin un ND32. Donc c'est très polyvalent. Et ce filtre, moi je l'ai en 2 diamètres, donc ici en 82 mm et là en 67. Pourquoi? Car quand on est en voyage, on l'utilise conjointement avec LoRa. Moi je l'utilise notamment sur le Sony 1635 2.8 GM et LoRa sur le Tamron 2875 f2.8, donc en version 2. Et nous, ça nous permet de pouvoir faire à la fois de la photo et de la vidéo tout en conservant ce filtre. Pourquoi? Car c'est là où c'est génial. Quand il est en position un stop, mais finalement un stop c'est très peu opaque et généralement, vous savez, la plupart des filtres polarisants bloquent l'équivalent d'un stop de lumière car ils sont un petit peu opaques. Donc là, c'est vraiment similaire à avoir un filtre polarisant vissé à l'avant de l'objectif en termes de blocage de lumière. Et en plus, le gros avantage, c'est que en termes de technologie, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais les filtres ND variables, que ce soit chez Nisi ou chez la concurrence, il s'agit de 2 filtres polarisants superposés et donc on a un effet de polarisation qui est plus ou moins important selon la position des filtres les uns sur les autres. Finalement, c'est comme avoir un filtre polarisant et moi, pour du voyage, ça me va très bien. Et puis, si j'ai besoin, par exemple, de passer en vidéo et de bloquer de la lumière pour avoir une bonne vitesse d'obturation, eh bien, ce que j'ai simplement à faire, c'est tourner la bague et bloquer plus de lumière. Et ensuite, je switch en vidéo et là, je peux me filmer ou filmer tout court. Donc, ce filtre, il est franchement génial et moi, je l'utilise peu en photo, je vais être honnête avec vous. Pourquoi? Car je préfère les filtres carrés avec mon porte-filtre, notamment pour profiter de l'empilement, mais surtout des filtres GND, des filtres dégradés. Mais par contre, moi, au quotidien, dans ma journée en voyage, j'ai toujours ce filtre monté généralement, car je peux indistinctement faire de la photo et de la vidéo. Et LoRa, c'est pareil, et nous, on adore l'utiliser en voyage. Mais le truc, vous allez me dire, c'est, oui, mais bon, 1 à 5 stops, c'est bien, mais en même temps, 5 stops, selon les situations, c'est pas assez opaque, ça bloque pas assez de lumière, notamment si je veux faire par exemple de la grosse pause longue ou alors si par exemple je veux filmer avec des objectifs très lumineux. Eh bien oui, c'est pour ça qu'il existe un deuxième filtre. Ma base, c'est toujours celle-ci, vous savez, donc le True Color, le filtre ND variable, et Nisi a prévu un filtre ND fixe de 4 stops que l'on va simplement superposer et ajouter au filtre True Color variable, et une fois que je l'enfonce, eh bien on va faire une petite addition très simple. Donc ça ajoute 4 stops à la plage variable. Donc tout simplement, la base c'était un stop, 1 plus les 4 du fixe, ça fait 5. Et ensuite, de l'autre côté, c'était 5, plus 4 égale 9. Donc quand j'ajoute le filtre ND4 fixe sur mon Vario, eh bien en fait, mon Vario se transforme en un filtre variable de 5 à 9 stops. Donc tout simplement, quand vous avez les deux, et ça c'est dans le pack, tout simplement de base du Nisi Swift, vous avez finalement un filtre ND variable qui, selon si on met le fixe ou pas, peut aller de 1 à 9 stops. Donc d'un filtre ND2 à un filtre ND500. Donc quand vous ajoutez le filtre ND fixe et vous faites de la vidéo, vous pouvez filmer mais alors tranquillement à ISO 100, à f1.4 et puis à 1/50e de seconde, il n'y aura aucun problème et ce combo bloquera suffisamment de lumière. Et si vous souhaitez faire par exemple de la pause longue avec des temps de pause qui sont quand même assez longs, et bien là aussi ND500, ça commence à faire quand même des pauses qui sont suffisamment longues. Ensuite, un filtre qui est très populaire dans la gamme Swift, mais pas que, c'est celui-ci, c'est le Nisi Black Mist, donc un filtre de diffusion de la lumière. Celui que j'ai ici, c'est un filtre 1/4 et donc il existe en 1/4 et en 1/8. Le 1/4 diffuse plus la lumière que le 1/8. C'est un filtre que j'adore utiliser, notamment pour de la vidéo,
mais pas que. J'utilise aussi beaucoup en photo. En vidéo, ça donne un aspect très doux, hein, ça lisse un petit peu et ça enlève un petit peu de contraste et surtout ça lisse un peu les textures, ce qu'on recherche souvent en vidéo, on veut moins de texture que sur la photo. Et puis en photo, moi j'adore, hein, pour du portrait ou quoi, ou même là par exemple en studio, donc là je ne l'ai pas mis, mais généralement là moi j'utilise en studio parce que ça diffuse notamment, hop, non, il est là le néon de ce côté, et puis ça diffuse un petit peu la lumière aussi sur ma peau, donc c'est franchement génial. Et lui, moi souvent j'utilise, vous voyez par exemple au quotidien, je mets juste la bague, je mets le filtre et c'est tout, et j'ai pas besoin d'avoir, vous savez, un filtre mixte de diamètres différents, etc. J'en ai qu'un, et puis ensuite avec les bagues j'adapte, ça on en reparlera juste après. Enfin, il en existe deux autres que je ne possède pas car je n'en aurais pas l'utilité. Il y a un filtre CPL, donc un filtre polarisant, qui est vraiment simplement un filtre polarisant mais que l'on peut enfoncer. Pourquoi je n'utilise pas? Car dans la mesure où la base c'est un filtre ND variable qui est lui-même composé de deux filtres polarisants, ajouter un polarisant sur un Vario, ça fait un cocktail pas très bon, donc je n'en ai tout simplement pas l'utilité. Et en dehors, sinon, j'ai des filtres polarisants circulaires, j'ai aussi le TrueColor ici directement sur le porte-filtre, enfin bref, je n'en ai tout simplement pas besoin en version Swift. Et enfin, il existe, c'est le dernier de la gamme, un filtre UV. Bon bah là c'est si vous voulez peut-être un filtre de protection, je sais pas, mais là aussi je n'en ai pas l'utilité. Mais donc si je résume, vous avez le filtre ND variable, vous avez le petit ND4 pour augmenter l'opacité de ce filtre ND variable, vous avez ensuite un filtre mixte en 1/4 ou 1/8, vous avez enfin un filtre CPL donc polarisant et un filtre UV. Je précise une petite chose avant de passer à la suite, hein, et ça c'est très nettement, explicitement marqué sur le site de Nizzi, je vous invite à prendre conscience que comme sur tous les filtres que l'on va superposer, au bout d'un moment vous pouvez rencontrer du vignettage, et donc Nizzi vous déconseille notamment sur le Vario de peut-être faire attention en dessous des focales à 30 mm on va dire. Personnellement, moi ce que je me rends compte, et on en reparlera avec les FSND, c'est que sur vraiment les focales les plus larges, on peut rencontrer un peu de vignettage. En vidéo, c'est pas un problème, car souvent en vlog, moi j'active la stabilisation donc active qui croppe un peu, donc ça limite encore plus. Enfin bref, là-dessus je vous invite à être légèrement vigilant, notamment si vous superposez vraiment les filtres, forcément ça fait un petit peu d'épaisseur, donc le vignettage pourrait peut-être apparaître. Maintenant, moi si je devais vous donner un conseil, si jamais ce système vous intéresse, ça serait, mais vraiment pour moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de prendre le filtre, en tout cas le kit Swift, dans le diamètre le plus large possible, quitte à même prendre un diamètre plus large que le diamètre de votre objectif le plus large. Et pour cause, déjà vous ne savez pas demain si éventuellement vous allez acheter un filtre avec un diamètre plus large, et auquel cas ça serait caduque. Et puis ensuite il y a deux raisons. La première, c'est que moi j'utilise les bagues, et j'ai les bagues de plusieurs diamètres, et je vous donne un exemple très concret. Quand je suis en voyage, moi j'ai pas envie d'avoir 40 000 filtres avec des diamètres différents, moi j'ai envie d'avoir un seul kit de filtres. Donc en l'occurrence, la plupart des filtres Swift que j'ai sont en 82 mm, donc c'est le diamètre le plus large que je possède, celui de mon 1635 GM. Mais surtout l'avantage, c'est que je peux avec les bagues mettre ces filtres Swift sur des filtres de diamètre inférieur. Et je vous donne donc un exemple concret. Moi j'utilise en voyage beaucoup le Viltrox 13 mm 1.4 pour Fuji, qui est en diamètre 67 mm, mais aussi par exemple ici le Fujifilm 1680 F4 qui est en diamètre 72 mm, et ce que je fais, c'est que je laisse dessus des bagues, vous savez, de conversion. Ici la bague est vissée en 72 mm, mais la bague autour c'est une bague 82 mm, et ce que j'ai simplement à faire quand je veux l'utiliser, c'est que j'ai la bague dessus, là j'ai mon filtre en 82 mm, et bien qu'est-ce que je fais? Hop là, je visse le Vario dessus, et là vous voyez comme par magie, j'ai mon filtre ND variable qui est monté sur le Fuji 1680, et quand j'ai fini, j'ai plus qu'à l'enlever. Et donc là vous allez peut-être me dire, oui mais quand tu as fini avec le capuchon, c'est pas compliqué, à l'intérieur vous avez le pas qui est celui de l'objectif, au niveau du diamètre, j'ai juste à mettre le capuchon, et vous voyez, le capuchon là il est mis, voilà, et bien ça tient. Alors là c'est un capuchon Viltrox du même diamètre, mais ça pose aucun problème. Et donc quand on voyage, moi je ne fonctionne
que comme ça. Je ne peux pas mettre, vous savez, de pare-soleil, mais ça c'est bon, toujours le problème. Et avec le Swift, on va pas se mentir, on pourra pas mettre de pare-soleil. Mais l'avantage, c'est que ça me permet de prendre les fils, de les mettre, d'avoir plein d'effets différents selon ce que j'ai à faire. J'ai pas besoin à chaque fois de visser des bagues. J'ai juste, là vous voyez, une fois que les bagues sont mises, j'ai juste à prendre le filtre et à le visser et à les enfoncer. Une fois que j'ai fini, j'enlève, je remets dans la pochette et c'est terminé. Donc c'est super flexible et ça me permet notamment en vidéo de toujours garder la bonne vitesse tout en ayant une ouverture très lumineuse et notamment du bokeh pour un effet plus ciné. Et donc dernière chose pour terminer, comment ensuite je range et je transporte ces filtres? Et bien dans une petite pochette qui s'appelle le Nizi Caddy. J'adore le nom, je trouve ça franchement mignon. Et cette pochette, hop, elle prend pas beaucoup de place. Vous l'ouvrez et là ça fait un peu Pac-Man, je trouve. À l'intérieur vous avez de la feutrine et vous pouvez stocker tous vos filtres. C'est un tissu rigide dessus et cette pochette, elle prend pas beaucoup de place une fois qu'elle est dans mon sac et surtout elle est très solide, très rigide. Moi elle est tombée plusieurs fois, elle a pris beaucoup la flotte. Alors ça, elle a beaucoup pris la flotte et donc elle est comme neuve. Donc c'est là-dessus comme toutes les pochettes Nizi que je possède, c'est de la qualité, c'est du solide et donc ça me permet de tout avoir une fois que tout rentre. Et bien voilà, tout rentre là-dedans, c'est franchement génial. Donc moi je suis très content de ce système Swift. Et donc moi j'avais qu'une petite nuance à apporter et il n'y avait qu'une attente pour moi sur ce système, c'est que certes il y a le filtre ND variable qui est génial, qui est très polyvalent, mais si vous souhaitiez par exemple avoir un ND fixe et que vous vouliez faire par exemple voilà de la grosse pause longue ou quoi, ou que vous vouliez juste utiliser des filtres ND fixes, et bien il n'y avait que celui-ci là, le ND4, et moi j'attendais en fait que Nizi se positionne pour nous sortir des filtres ND fixes. Et visiblement mon souhait a dû arriver jusqu'au bureau de chez Nizi car ils ont sorti donc ces 3 nouveaux filtres, c'est la deuxième partie de notre vidéo, les filtres FS-ND, donc une nouvelle collection de 3 filtres fixes pour Nizi Swift. Donc ces filtres ils sont au nombre de 3 et vous avez du moins opaque au plus opaque un ND8, un ND64 et un ND1000, donc un premier filtre de 3 stops, un deuxième filtre de 6 stops et un troisième filtre de 10 stops. Et la première particularité, c'est que ces filtres ne sont pas de simples filtres ND, non, parce que ce sont des filtres d'une nouvelle gamme qui s'appelle FS, FS pour l'anglais Full Spectrum, donc tout le spectre en français. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait, la lumière que notre œil voit, c'est la lumière, vous savez, que l'on qualifie de visible, et la lumière est une longueur d'onde, et la particularité de ces filtres, c'est qu'ils filtrent une longueur d'onde qui est plus large, et donc on devrait avoir une meilleure filtration, ce qui veut dire des couleurs plus fidèles, une image plus homogène, donc grosso modo une qualité d'image supérieure. Et donc à terme, il y a fort à parier que cette technologie FS remplacera la technologie de verre que l'on a sur tous les autres filtres ND Nizi. Je vais pas mettre ma main coupée, mais je pense que c'est très logique. Et donc on verra notamment tout à l'heure à travers les tests de voir la différence entre cette technologie de verre et puis la technologie qui équipait les filtres ND de Nizi jusqu'ici. Donc quand j'ai reçu le paquet, j'ai reçu ça dans une jolie boîte en carton, mais bon ça, on s'en fiche. Et puis moi, les filtres étaient rangés ici dans le Nizi Caddy. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces filtres, et petite confession, moi je les ai depuis longtemps et je vais être totalement honnête avec vous, je les ai depuis avril dernier, avril 2023, donc on est en janvier 2024, donc ça fait un petit moment que je les ai, ils ont mis du temps à les commercialiser, donc c'est pour ça que j'ai eu le temps vraiment de les utiliser, mais à l'époque ils n'avaient pas terminé la question du packaging, donc moi j'avais le Nizi Caddy, mais depuis Nizi, et si vous achetez par exemple ce pack, Nizi a sorti une pochette spéciale que je n'ai pas, donc je pourrais pas vous dire ce que j'en pense, mais vous l'avez donc à l'écran, et cette pochette, vous pourrez ranger tous vos filtres dedans, donc j'espère qu'un jour je pourrai l'avoir pour faire un retour dessus. Mais voilà, ça c'était juste sur le packaging. Et donc ensuite, quand j'ai ouvert la pochette et que j'ai vu les filtres, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est ça, c'est le fait que Nizi a introduit des bagues de couleurs. C'est-à-dire que maintenant, quand vous avez vos filtres dans la pochette, vous pouvez les identifier immédiatement à l'œil. Donc ici, le couleur doré, c'est le filtre ND1000, le vert, c'est le ND64 et le bleu, c'est le ND8. Et vous voyez, j'ai même pas besoin de les regarder, je le sais parce que maintenant j'ai l'habitude. Et donc quand je veux attraper mon filtre, j'ai plus besoin, vous savez, de tourner, de regarder la petite inscription blanche. Non, je vois la couleur, je l'attrape, j'enfonce et c'est fini. Donc là-dessus, bravo, et j'espère que ça deviendra la norme sur la suite. La concurrence le faisait déjà et je trouve que c'est une très bonne chose que Nizi se soit aligné. Pour le reste, vous allez peut-être me demander, mais quelle est la différence avec les autres filtres Nizi Swift? J'ai envie de vous dire pas grand-chose, en tout cas sur la forme, ça ne change pas. C'est exactement la même forme, pourquoi? Parce qu'ils s'empilent de la même façon, donc là-dessus, il n'y a
aucune, mais alors aucune différence. Et moi je précise simplement que je les ai en 82 mm, donc ça s'empile ici sur mon Vario ou encore par exemple ici sur mon Myst. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne du point de vue de la performance, mais avant je tiens à préciser un petit peu moi l'utilisation que j'en ai. Et depuis avril dernier, je vais être totalement transparent avec vous sur comment je les ai utilisés. J'ai fait très peu de photos avec. Pourquoi? Car j'ai toujours sur moi mes filtres, vous savez, carrés avec mon porte-filtre. Donc ça n'est pas le type de filtre que je vais utiliser, car j'adore pouvoir utiliser conjointement le polarisant, le filtre ND et surtout les GND. Donc j'ai toujours dans mon sac en voyage, j'ai toujours un kit de filtre carré avec le porte-filtre et j'ai toujours ma pochette donc de filtre Nisi Swift, mais de fait c'est une utilisation très différente. Donc comme jusqu'ici les autres filtres Swift, je les ai utilisés en fait en vidéo et franchement ça m'a beaucoup aidé. Et celui que j'ai le plus utilisé, c'était notamment le filtre ND64 mais également le filtre ND8. Par contre j'ai peu utilisé le ND1000 car c'est vrai qu'avec le Vario ça commence à faire quand même un filtre qui est très opaque et donc beaucoup trop opaque même en pleine journée pour filmer à 1/50e de seconde. Donc pour voir un petit peu ce que donnent ces filtres et pour un petit peu les tester, j'ai fait un test labo entre guillemets. Donc j'ai fait ça à la maison. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, vous savez, une charte de couleurs pour voir un petit peu l'évolution des couleurs selon les filtres. Et pour les conditions de test, là j'ai fait ça de façon standardisée. J'ai réglé la balance des blancs de l'appareil photo sur 5500 Kelvin en balance des blancs fixe et également j'ai fixé l'éclairage à 5500 Kelvin, ce qui nous permet d'avoir des conditions fixes peu importe le filtre que l'on va mettre devant l'objectif. Et donc pour notre protocole de test, c'est très simple. J'ai fait donc des photos sans filtre, des photos avec les filtres Nisi FS, donc ces filtres-là, et j'ai fait des photos avec les filtres carrés du porte-filtre que eux, j'ai appelé, vous le verrez dans les tests, Nisi V7. Première étape, j'ai testé le ND8. Alors je n'ai pas de ND8 carré, donc il n'y aura pas de comparaison là-dessus. Donc j'ai fait une photo sans filtre et une photo avec le FS ND8. Et bien tout simplement moi quand je regarde je ne vois pas de différence, vraiment j'ai beau regarder d'un point de vue dérive colorimétrique je n'en vois pas, donc là-dessus c'est une copie parfaite, mais ça c'est un peu normal car pour les filtres la règle est la suivante, plus on va grimper en opacité et plus c'est là que les dérives apparaissent, c'est quand même assez logique. Donc maintenant on va passer au ND64. Donc sur le ND64 là la dérive commence à se voir légèrement. Si je prends la photo sans filtre, vous voyez qu'elle est un peu plus verdâtre et sur le FS donc elle est un petit peu plus violette, et si je regarde le filtre carré du V7 là elle est encore un petit peu plus violette, et aussi je remarque que les filtres FSND ont tendance à légèrement saturer le rendu des couleurs. Moi ça me déplaît pas, bien au contraire pour du paysage, mais voilà, c'est juste pour le dire et pour être objectif. Maintenant quand on passe au ND1000, c'est là que la hiérarchie est encore plus marquée, et là je vois quand même un écart assez important entre le FS et le V7, et je trouve que le rendu du FS est particulièrement impressionnant, je trouve. Donc cette nouvelle technologie apporte une réelle avancée sur la qualité de filtration. Maintenant, ça n'est pas non plus énorme, il faut prendre vraiment du recul sur ces données. La dérive sur le V7 est vraiment très limitée, on est sur un filtre très opaque, et ça, vous le passez dans votre logiciel d'édition, vous ajustez très légèrement la balance des blancs avec un RAW, et c'est fini. Mais je trouve que sur la photo de base, quand même, le filtre FS apporte une amélioration du point de vue de la filtration par rapport à la technologie plus classique des filtres Nisi. Enfin, et pour terminer cette partie sur les tests, il fallait que je vous parle de quelque chose qui m'a donné beaucoup de fil à retordre dans ce test, au point de me pourrir un petit peu cette phase de test sur ces filtres. Et bien c'est le vignettage. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à faire mes tests, j'ai remarqué qu'à 16 mm, j'avais un peu de vignettage, et que quand je passais à 17, je n'en avais plus. Au départ, je m'étais dit que j'avais peut-être mal enfoncé le fil, donc j'ai refait une batterie de test, et là, même résultat. Dès lors d'une conversation avec Nisi, je leur dis, bah les gars, j'ai commencé les tests sur les FS, et puis à 16 mm, sur le Sony IGM, bah, j'ai du vignettage, donc est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est censé arriver? Donc là, je vous avoue qu'ils ont été surpris en me disant, bah non, c'est pas censé arriver. On s'est lancé mutuellement dans des phases de test, parce que eux aussi ont un 1635 2.8 GM premier du nom. On s'est laissé quelques jours pour faire ces tests, et on s'est rappelé ultérieurement, on s'est envoyé nos photos respectives, et la conclusion c'était que
eux, sur leur Sony, ils n'avaient pas de vignettage à 16 mm et moi j'en avais. Donc là je vous avoue que je me suis un petit peu gratté la tête en me disant mais qui a bon, qui a pas bon. Et donc sur le papier tout ça n'était pas censé arriver, sur ces filtres ils ne sont pas censés faire du vignettage. Et là bah moi la conclusion c'était la suivante, c'est que j'avais tourné la vidéo et cette séquence là sur le vignettage j'ai dû la retourner, vous allez comprendre pourquoi. Au départ je tourne cette séquence comme toute la vidéo et la conclusion était la suivante. Moi sur ma version j'ai un peu de vignettage à 16 mm, pas de vignettage à 17, chez Nisi ils n'en ont pas. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, et puis il n'est pas censé y en avoir, ok? Mais en toute transparence, je vous le dis. Et puis là, je vous assure que cette histoire, tout ceci, c'est rocambolesque. Je monte ma vidéo, je la regarde une dernière fois, une fois qu'elle est montée, etc., pour être sûr que tout est bon. Je fais à chaque fois cette étape-là. J'étais dans le menu export de DaVinci Resolve pour exporter ma vidéo et la mettre en ligne. Et là, juste avant, je sais pas pourquoi, je prends mon téléphone, je fais un tour sur Instagram, et je vois un message de Pierre Boisseau. Et là, je fais un grand coucou à Pierre s'il regarde cette vidéo. Et d'ailleurs, je fais un petit encart, mais félicitations à lui parce qu'il vient d'avoir un heureux événement. Donc, je lui adresse mes plus sincères et chaleureuses félicitations. Donc, bravo à toi, Pierre, et profite bien. Tout ça pour dire que Pierre m'envoie un message vocal parce qu'il est, au moment où je tourne cette séquence, lui aussi, il teste ses filtres. Et il m'envoie un message vocal et il me dit: Salut Mathieu, je viens de passer les FSND avec le Canon 1535, donc qui est encore plus large, et je n'ai aucun vignettage. Donc je vous avoue que là, je fais un saut de ma chaise de bureau prêt à exporter ma vidéo. On s'appelle avec Pierre et donc il m'explique, etc. Et il m'a même envoyé des photos, hein, vous les avez. Hein. Donc Pierre n'a pas de vignettage, il m'a bien confirmé, je n'ai pas de vignettage à 15 mm sur le Canon. Donc en l'état actuel des choses, la situation est la suivante. Nisi sur leur 1635, ils n'ont pas de vignettage à 16 mm. Pierre sur le Canon, il n'a pas de vignettage à 15 mm, donc c'est encore plus large. Moi j'en ai, donc le problème doit venir sûrement de ma série, on va dire. Soit c'est un truc qui vient de mon objectif et je m'explique pas trop, soit, et c'est le plus probable, ça vient des filtres que j'ai. Pour rappel, moi je les ai eus en avril 2023, donc c'est sans doute un modèle de pré-série. Peut-être que les nouveaux n'ont plus du tout ce problème, mais voilà, vous connaissez toute l'histoire. Tout ça pour dire que, et c'est là où ça va être mais alors très intéressant, le copain Pierre Boisseau va sortir sa vidéo test dans les jours et semaines à venir. Il nous livrera, j'en suis sûr, lui, son histoire et ses tests avec notamment le Canon. Et ce que Pierre m'a dit, donc on verra si c'est le cas, il m'a dit qu'il allait essayer de se procurer le Sony 1635 2.8, mais GM2, donc la nouvelle version, pour savoir s'il y avait du vignettage. Donc affaire à suivre sur ce point, mais pour l'instant la conclusion c'est que c'est plutôt moi qui ai eu un problème et que le vignettage n'est pas la normalité. Donc je pense que ça rassure tout le monde et qu'il n'y a pas de problème. Bah, c'est juste que moi j'ai pas eu de bol, voilà. Maintenant vous savez tout, ça a été une histoire rocambolesque, c'est un petit peu la chute et je pense que maintenant on peut passer à la suite et arriver à la conclusion de cette vidéo. Enfin bref, la conclusion de tout ça c'est quoi? C'est que ces filtres, moi je suis vraiment convaincu. Alors là je vais faire une conclusion plus large hein, sur le système Swift. C'est un système, comme je vous ai dit, que j'adore utiliser pour de la vidéo, mais dans la mesure où j'ai le V7, c'est vrai que je l'utilise pas forcément en photo. En photo ça fait très bien le job aussi, et très sincèrement, pour la plupart des gens qui n'ont pas besoin d'un système de porte-filtre, c'est le système qui fait tout, qui est quand même compact et qui est très flexible, notamment, vous savez, hein, avec les bagues sur les différents diamètres d'objectifs. Et plus particulièrement maintenant, ces filtres FSND, eh bien, ils complètent pour moi le trou qu'il manquait dans la gamme Swift, et donc je suis très content. La technologie de verre apporte quand même quelque chose. Est-ce que c'est révolutionnaire? Clairement non, on va pas se mentir, car déjà les filtres classiques entre guillemets étaient déjà très bons. En termes de piqué, moi je vois pas de différence, car là aussi les filtres étaient déjà très bons. Maintenant là où on voit quand même une petite différence, vous l'avez constaté, c'est sur les couleurs, où là il y en a quand même une amélioration, et donc bah, j'espère qu'un jour ce verre là équipera les filtres notamment carrés, puis plus largement tous les filtres ND de Nisi. Pour terminer, à présent, il faut que l'on parle de pack et surtout de prix forcément, car je pense que c'est aussi ce qui vous intéresse. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue pack, il n'en existe que 4. Là où classiquement sur les packs, vous commandez avec le diamètre de votre choix. Là, le choix a été fait de proposer des packs sur 4 diamètres, donc en 95, 82, 62 et 49 mm, et à chaque fois vous recevrez, si vous prenez l'un des 4 packs, les 3 filtres avec le diamètre que je viens de citer. Mais là vous allez sûrement me dire, oui mais attends, s'il y a un pack en 82, moi j'ai mes filtres qui sont normalement en 77, c'est le diamètre de mon objectif, comment je fais? Ben, c'est là où je trouve que Nisi, ce qu'il propose, c'est quand même intelligent, c'est qu'en fait quand vous commandez par exemple un pack
82, vous recevez certes les filtres en 82, mais avec, Nizzi vous fournit les bagues d'adaptation pour les diamètres inférieurs. Donc concrètement, je vous détaille tout ça. Donc là, j'ai tout qui est sur l'écran juste en face, je vais vous lire. Si par exemple, vous commandez le pack le plus large, le 95 mm, les filtres sont en 95, mais ensuite, Nizzi vous fournit également une bague de conversion qui fait 95 vers 86. Si maintenant vous commandez le pack 82 mm, les filtres arrivent en 82 mm, mais vous avez fourni dans le pack une bague 82 vers 77, 82 vers 72 et 82 vers 67. Maintenant pour le pack 62 mm, vous avez les filtres en 62 mm, mais vous avez également une bague de 62 vers ensuite 58, une bague 62 vers 55 et une bague 62 vers 52. Et enfin, si vous commandez le pack qui est de 49 mm, les filtres sont en 49, mais vous recevez avec les bagues qui vont de 49 vers 46, 49 vers 43 et 49 vers 40,5 mm. Donc comme je vous disais, je trouve ça vraiment intéressant et comme je vous l'ai conseillé dès le départ, le fait d'avoir un filtre plus large vous permettra d'abord d'éloigner le vignetage et puis également, c'est ça qui est top, c'est de pouvoir l'adapter sur tous vos objectifs. Et là en plus, Nizzi vous donne directement les bagues, donc bah voilà, je trouve que c'est vraiment super. Avant de vous donner les prix, simplement le contenu des packs. Donc si vous commandez le kit FS, vous avez les 3 filtres, vous avez les fameuses bagues dont je vous parlais. Également, vous avez la fameuse pochette que là je n'ai pas parce qu'elle n'était pas sortie à l'époque. Donc vous avez cette pochette et aussi vous avez des bouchons de protection. Alors dedans il y en a en grand nombre, je crois qu'il y en a 7 ou 5 selon le kit. Je crois que c'est pour le plus gros kit, il y en a 5 et sinon je crois qu'il y en a 7. J'ai plus le chiffre en tête mais c'est énorme, donc ce qui vous permet d'avoir des capuchons et de les mettre directement à l'avant pour éviter les poussières, etc. Donc ça aussi je trouve ça très sympa de la part de Nizzi. Et puis niveau prix, donc je vous donne là aussi, je l'ai noté devant moi, pour le kit 49 mm, donc avec tout ce que je viens de citer, on est à 155 €. Pour le kit 62 mm, on est à 185 €. Pour le kit 82 mm, on est à 219 €. Et pour le kit 95 mm, on est à 245 €. Donc moi je trouve que niveau prix c'est plutôt pas mal du tout. Et puis par contre je précise que ça j'avais demandé à Nizzi, savoir s'ils allaient faire des kits FSND avec des kits Swift. En l'état, pour l'instant, ça n'est pas prévu, si j'ai bien compris. Peut-être qu'un jour ça arrivera, mais c'est pas prévu de suite. Donc si ça vous intéresse d'avoir du Swift avec du Vario, du Mist, etc. avec les filtres FS, il faudra le commander séparément. Enfin bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Instagram. Vous pouvez directement me demander. Également, je peux largement vous renvoyer vers Nizzi. Ils sont toujours très réactifs, très sympathiques. Donc n'hésitez pas à leur envoyer soit un petit message sur Instagram ou alors même sur leur formulaire de contact sur leur site. Ils répondent toujours très rapidement et avec de bons conseils. Et puis si vous avez des remarques aussi, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. De la même façon, si ça vous intéresse, vous avez tous les liens en description, que ce soit pour découvrir ce système ou si plus simplement vous voulez le commander. Donc n'hésitez pas à aller voir les liens en description. Et puis en attendant les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.